Compréhension orale niveau 1. Consigne. Pour chaque image, vous allez écouter 4 phrases. Vous devez choisir la phrase qui correspond le mieux à la situation proposée sur l'image. Vous n'entendrez les phrases qu'une seule fois. Pour indiquer la réponse juste, cochez le carré correspondant. Modèle. A. Excusez-moi, je cherche la mairie. C'est à gauche ou à droite? Je ne connais pas la ville. B. S'il vous plaît, monsieur, j'ai oublié de prendre de la confiture. Je reviens tout de suite. Vous pouvez me garder ma place? C. Ah, je ne sais pas quelle équipe a gagné. Je n'ai pas acheté le journal aujourd'hui. D. Aujourd'hui, c'est dimanche. Je vais prendre une baguette et 2 croissants, s'il vous plaît. Situation 1. A. Tu ne sais pas où est mon portable? Je le cherche depuis hier. B. N'oublie pas de téléphoner à ton frère pour son anniversaire, ça lui fera plaisir. C. Je suis devant chez toi, tu peux me donner le code de la porte? J'ai laissé mon agenda à la maison. D. C'est une très belle exposition, j'aime bien ce style en architecture et en peinture. Situation 2. A. Donnez-moi un paquet de café et une bouteille de jus d'orange, s'il vous plaît. B. Vous vendez des timbres de collection, mademoiselle? C. Un thé au citron et un café, s'il vous plaît. D. Pour connaître l'état de votre commande, appuyez sur la touche étoile. Situation 3. A. Ça va durer longtemps? Dépêchez-vous un peu, vous n'êtes pas le seul à travailler. B. Tu déranges tout le monde, va jouer plus loin. C. Vous avez vu l'heure? Rappelez dans la matinée. D. Comment? Tu as encore perdu tes clés? Fais un peu attention. Situation 4. A. Tous nos conseillers sont en ligne. Nous faisons le maximum pour limiter votre attente. B. Veuillez éteindre vos portables de façon à ne pas gêner le spectacle. Bonne soirée. C. Aujourd'hui, pour notre premier anniversaire, tous nos clients recevront un cadeau lors de leur passage aux caisses. D. Suite à une coupure d'électricité, notre train est arrêté en pleine voie. Les portes sont bloquées pour assurer votre sécurité. Situation 5. A. Je ne comprends pas. J'ai rangé ma carte de crédit dans mon portefeuille ce matin, j'en suis sûr. B. Merci beaucoup. J'ai passé une excellente journée. À bientôt, j'espère. C. Nous avons reçu votre carte ce matin. C'est vraiment gentil. Merci. D. C'est toi qui as payé la dernière fois. Aujourd'hui, c'est mon tour. Situation 6. A. Je vous laisse réfléchir. Vous m'enverrez votre réponse par courriel. B. Maintenant, nous savons pourquoi il ne marche plus. C'est un virus dans le disque dur. C. Nous vous invitons à goûter les spécialités du chef quand vous voulez. D. Monsieur, l'utilisation des ordinateurs est interdite pendant le décollage. Situation 7. A. Veuillez prendre un ticket. Asseyez-vous et attendez l'appel de votre numéro. B. Il a pris son bain et il a dîné.
Jouez un peu avec lui et couchez-le vers 20 heures. C. Vous avez choisi? Je vous conseille de commander maintenant. D. Servez-vous le petit déjeuner dans la chambre? Est-ce que je dois payer un supplément dans ce cas? Situation 8. A. L'appartement est clair et ensoleillé, il donne sur une rue calme, il est parfait. B. Je la prends, elle ne me va pas du tout, mais c'est exactement la couleur que je cherche. C. Tu prends un plateau, tu choisis tes plats, tu payes à la caisse. N'oublie ni ton verre, ni tes couverts. D. Cet hôtel est trop moderne et trop grand. Je préférerais un endroit plus tranquille aussi. Situation 9. A. Vous lui donnez de l'eau une fois par semaine, ça suffit. Elle aime beaucoup le soleil. B. Il lui faut un seul repas par jour. Sortez-le souvent. Il doit courir beaucoup pour rester en pleine forme. C. Si vous n'utilisez pas votre vélo d'appartement pendant plus d'une semaine, retirez les piles du compte-tours. Elles peuvent couler et abîmer le mécanisme. D. Ouvrez toujours légèrement la porte du four quand vous utilisez le grill. Situation 10. A. Je vous conseille la piscine. 1 heure par jour si possible. C'est excellent pour le dos. B. Regarde. Tu cliques sur « Envoyer »,« Recevoir » et la messagerie fonctionne. C'est facile. C. La consommation des ménages est l'un des indices de la réussite économique du pays. D. Super. Mais c'est chaud. Il faut attendre environ 1 heure avant de servir. Situation 11. A. Viens donc avec moi, je sors promener le chien. Nous avons tous besoin d'exercice. B. T'inquiète pas, ce n'est pas grave. Une jambe cassée, à ton âge, c'est vite réparé. C. Toutes les informations complémentaires sur nos cours sont disponibles sur notre site www.lecolesanspeine.com. D. Je suis content. Tu fais tes devoirs, c'est bien. Situation 12. A. Écoute, je ne peux pas savoir où tu as mis les clés de la voiture, moi. C'est toi qui l'as utilisé en dernier. B. Tu peux m'aider à préparer mon exposé sur le tourisme en hiver en France? C'est pour le 26 janvier. C. Si on part après 9 heures, il y a du monde. Ça coûte encore plus cher. D. D'accord, on prend la petite table, la grande est trop chère. Je commande combien de chaises? Compréhension orale niveau 2. Consigne. Vous allez entendre une question ou une annonce, avec une précision complémentaire pour les situations 16, 17 et 18. 4 réponses ou réactions sont proposées. Vous devez choisir celle qui convient le mieux à la situation en cochant la case correspondante. Modèle. À quelle heure vas-tu chez le dentiste aujourd'hui? Situation 1. Tu peux m'aider, s'il te plaît? Je n'arrive pas à utiliser le lecteur de DVD. Situation 2. Qu'est-ce que vous voulez faire ce soir? Situation 3.
Ça met combien de temps pour aller à Pau en TGV? Situation 4. Où est-ce que tu as trouvé ton écharpe? Situation 5. Comment avez-vous trouvé votre studio? Par les petites annonces? Situation 6. Le propriétaire de la voiture immatriculée 1824 RCJ 75 est prié de se présenter à une de nos hôtesses d'accueil de toute urgence. Situation 7. C'est toujours d'accord pour le pique-nique de dimanche prochain? Situation 8. Eh bien voilà, j'ai souvent mal dans le dos, je dors mal, je suis toujours fatiguée. Situation 9. Si tu fais des courses, peux-tu rapporter des enveloppes, des petites pour des cartes de visite? Ce serait vraiment gentil. Situation 10. Vous pouvez réserver dès maintenant. Dans ce cas, nous vous offrons une réduction de 10% et sur le transport et la chambre double. Situation 11. C'est bientôt le moment de penser aux grandes vacances. Où partez-vous cette année? Situation 12. Bonjour, j'ai rendez-vous avec Monsieur Sandurier. Pouvez-vous le prévenir? Je m'appelle Anne-Marie Cazeneuve. Situation 13. Si vous êtes mécontent de mon travail, expliquez-moi franchement ce qui ne va pas, je m'adapterai. Situation 14. Ce n'est pas grave, mais c'est un peu long. Si vous la laissez lundi matin à l'ouverture, vous pourrez la récupérer mardi après-midi. Ça vous va? Situation 15. Je cherche le DVD du dernier film de Kurosawa. Vous l'avez? Situation 16. Voici maintenant l'entrée de la chambre des musiciens. Arrêtez-vous devant les portes et admirez leurs panneaux de bois sculptés. Vous pouvez entendre ce message dans Situation 17. Nos équipes de dépannage sont actuellement en intervention sur la zone d'Étré. Veuillez rappeler ultérieurement. Avec ce message, EDF Situation 18. Nos portes vont fermer dans 20 minutes. Nous vous prions de régler vos derniers achats auprès des hôtesses de caisse. Merci de votre fidélité et bonne soirée. Cette annonce s'adresse Compréhension orale niveau 3. Consigne. Vous entendrez une seule fois une conversation et 2 questions. Lisez les réponses proposées, écoutez l'enregistrement et les questions, puis cochez la case correspondant le mieux à ce que vous avez compris. Modèle. Avec une carte aussi longue, je m'y perds. Qu'est-ce que vous avez choisi? En entrée, des fruits de mer. Comme plat, j'hésite. Soit des brochettes avec du riz en garniture, soit de la viande, mais quoi? Dites-moi ce que vous prenez. Ça me donnera une idée. Du canard aux olives, ça c'est sûr. L'entrée, je suis allergique aux crevettes. Voyons les crudités. Ah non, voilà. Leur potage aux 3 champignons me tente bien. Bon, alors un magret de canard pour moi aussi, mais aux oranges. Que buvons-nous? Là, je vous laisse décider.
Question. De quelle manière les deux interlocuteurs choisissent-ils leur dîner? Situation 1. Bonjour madame. Excusez-moi, nous avons rendez-vous avec un ami devant l'hôtel des Ducs de Bourgogne. Vous le connaissez? Oui, bien sûr. Attendez, d'ici, en voiture, voyons. Vous avez un sens interdit rue de Mâcon? Non, en fait, c'est assez facile. Allez jusqu'au 2e feu rouge, puis tournez à gauche. Après la pharmacie, encore une fois à gauche. Vous me suivez? C'est parfait. Tout est très clair. 2 fois à gauche. Ensuite, vous avancez jusqu'au parc. Comptez 3 à 4 pâtés de maison, et là, vous le verrez presque au bout du parc, sur votre droite. L'hôtel est un grand bâtiment dans le style d'ici, avec un grand parking devant. Il est bien visible. Merci beaucoup madame. Vous êtes très aimable. Bonne journée. Bon séjour chez nous. Question 1. Que cherche la personne qui demande des renseignements? Question 2. Pourquoi la femme réfléchit-elle au début des explications? Situation 2. Madame, avancez s'il vous plaît. Excusez-moi, j'étais distraite. Bonjour. Bonjour. Vous avez notre carte 5 étoiles? Et non, justement. J'ai changé de sac et je l'ai laissé dans l'autre. Ça m'arrive souvent. Je devrais y penser, c'est idiot. D'autant qu'elle est presque complète et qu'aujourd'hui j'en ai pour cher. Ne vous inquiétez pas. Je vais le signaler sur votre ticket. Si vous le gardez soigneusement, il constitue une preuve d'achat. De toute façon, il est important de le conserver pour des échanges éventuels. Il vous suffira de le rapporter avec votre carte à votre prochain passage et nous transférerons vos points dessus. Bon, vous avez combien d'articles? 5, et vous réglez comment? Par carte? La voilà, elle. Question 1. Cette scène se passe dans un magasin, mais où exactement? Question 2. Qu'est-ce qui pourrait poser problème à l'une des interlocutrices? Situation 3. Qu'est-ce qui lui plaira le mieux à ton avis? Classique ou fantaisie? Je ne sais pas vraiment. Moi j'aime bien ceux-là avec les pompons et les dessins en relief. Ils sont amusants. Avec des couleurs pareilles, elle risque moins de les oublier. Elle en a déjà perdu beaucoup de paires. Ils doivent tenir bien chaud aux mains aussi. Ça fait un cadeau ludique, utile et agréable. C'est vrai qu'en cuir, c'est plus élégant. Mais elle est toujours habillée avec des vêtements de sport. Je crois que c'est bien de lui prendre ceux qui te plaisent. Si ça ne lui convient pas, je les garderai pour moi et on trouvera une autre idée. Sûrement pas. Tu exagères. Moi je sais qu'elle va les adorer. C'est pour elle. Question 1. Pour quelles raisons ces personnes choisissent-elles un objet? Question 2. De quel objet s'agit-il? Situation 4. Alors, il me reste des places au premier rang pour le 28. L'idéal, ce serait le 29. Vous avez des possibilités au balcon, au 2e rang bien en face, et à l'orchestre aussi, au centre. Samedi, vous pouvez laisser tomber, c'est trop près de la scène. Pour le 29, les spectacles du dimanche après-midi, nous préférons les éviter si possible. Le vendredi soir peut-être, sauf si c'est déjà complet évidemment. On ne sait jamais, je ne me souviens pas. Attendez, je vérifie. Ah, si, ça marche. Mais vous ne serez pas ensemble. C'est pas très gênant. Qu'est-ce que vous proposez? 2 fauteuils d'orchestre au 8e rang et 2 autres au 9e, près de l'allée centrale. Vous voyez sur le plan? Oui, c'est bien. Allons-y. D'accord pour le 27. Question 1. Que veut faire l'une des personnes? Question 2. Quelle décision est prise? Situation 5. La météo a annoncé de la pluie pour tout le week-end. Qu'est-ce que tu dirais d'une expo et d'un film? L'expo, c'est tout trouvé si tu n'as pas changé d'avis. C'était presque décidé au petit déjeuner ce matin. Ça tient toujours. On y va dimanche, n'est-ce pas? Et pour le cinéma, samedi après les courses et la visite à ma mère en fin d'après-midi? C'est à ton tour de choisir, il me semble. La Cinémathèque propose un cycle en hommage à Jean Rouch. Je le connais mal, ce serait une occasion. Bon choix, pas d'objection. Je peux en parler à Nadine, elle a besoin de voir du monde en ce moment. Tu connais l'heure des séances? Figure-toi que j'ai déjà regardé.
18h, Nadine, c'est moi qui l'appelle pour samedi et on dîne dehors après. Question 1. Parmi ces projets, lequel est envisagé par les deux interlocuteurs? Question 2. Quelle situation correspond à l'enregistrement? Situation 6. Bonjour madame, de quoi s'agit-il? Soyez aussi précise que possible. Bonjour monsieur, voilà. J'ai ce lecteur-graveur de DVD depuis environ 1 an et j'ai dû vous le rapporter 2 fois pour traiter la même panne. Il était resté débranché pendant plusieurs semaines et à mon retour, les touches marche-arrêt et lecture étaient inversées. Le programmateur était devenu complètement fou, pas question d'enregistrer évidemment. Il paraît que le logiciel a été changé, mais je me suis à nouveau absentée 1 mois et ça recommence. Maintenant j'en ai assez. C'est la première fois que j'entends parler de ce genre de désordre. Vous avez les bordereaux d'intervention? Tenez, tout est là, lisez, voyez. Vous ne pourriez pas remplacer ce modèle par un autre plus récent? Je paierai un complément si nécessaire. Je perds du temps et vous aussi. Ça ne marche pas comme ça. Ah, mais la garantie est finie. Non, elle a été prolongée. Bon, écoutez, je vais appeler le chef d'atelier, il a signé vos papiers, il se souviendra d'une réparation aussi inhabituelle. Vous allez le garder combien de temps en plus? Je voudrais bien l'avoir pour les Jeux Olympiques, moi. Je suis sûr qu'il va s'arranger au mieux avec vous. Ne vous inquiétez pas. Je vais vous le passer. Vous discuterez avec lui. Question 1. Qu'est-ce qui empêche ce lecteur-graveur de DVD de marcher? Question 2. Que propose l'employé du service après-vente? Situation 7. Bonjour madame, vous pouvez enregistrer ces livres s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Attendez, non, c'est impossible. Vous n'avez pas rapporté vos emprunts précédents. Comment? Je viens de donner les 5 livres à votre collègue des retours, juste avant d'aller choisir les nouveaux. Je ne comprends pas. Demandez-lui. Elle va sûrement me reconnaître d'abord. C'est facile. Ils doivent encore être sur ce chariot derrière vous. Tenez, j'en aperçois un. Le grand guide des Pyrénées. Vérifiez. Écoutez, moi je lis sur l'écran que vous avez 5 documents papier et 3 DVD à rendre avant le 28 mars. 28? Pas du tout. C'est là d'aujourd'hui la date limite et nous sommes le 19. Je n'avais pas de DVD. Je suis abonné depuis longtemps. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous êtes sûr de m'avoir donné votre carte à vous? Ce ne serait pas celle d'un membre de votre famille? Monsieur Lambert, ah, votre prénom ne peut pas être Julie. Non, Julie, c'est ma fille. Excusez-moi. Question 1. Quelle est la raison de la visite de cet homme? Question 2. D'où vient le problème exactement? Situation 8. Excusez-moi, mais il faut encore combien de temps avant d'y être? Mon GPS indique des embouteillages partout. Je cherche un moyen, mais je ne suis pas le seul à connaître les trucs. Je me demande pourquoi le quartier est aussi encombré aujourd'hui. Il est à quelle heure votre train? 18h12. Qu'est-ce que vous me conseillez? Je ne peux absolument pas me permettre de le rater. J'ai une correspondance après. On ne va pas refaire l'histoire, mais vous auriez dû calculer plus large quand vous avez réservé. En fin d'après-midi, en plein centre-ville, vous savez, la circulation est toujours difficile. Moins qu'aujourd'hui, je vous l'accorde. Bon. Vous voulez descendre ici et prendre le métro? Vous avez une ligne directe, 3 stations. C'est jouable. Le temps que je vous paye avec tous mes bagages, je n'ai même pas de ticket. Si je dois faire la queue en prime, vous imaginez un peu le tableau. C'est votre seule chance. Moi, je dis ça, mais c'est seulement votre intérêt, pas le mien. Question 1. Où sont ces 2 personnes? Question 2. Pour quelle raison la femme a-t-elle du mal à accepter le conseil de l'homme? Situation 9. C'était délicieux, surtout ce potage froid. Je ne connaissais que le gazpacho dans ce genre de plat. C'est de la nouvelle cuisine? Pas pour moi. Ma grand-mère préparait souvent ça en été. Elle ne m'a jamais dit d'où vient la recette. J'ai juste modifié quelques herbes et épices, mais la base est la même. Je ne sais pas comment était la version originale, mais la vôtre est sublime. Merci, n'exagérons rien tout de même. Si vous le souhaitez, je vous envoie tous les détails à votre adresse électronique. Ça changera de nos messages professionnels. C'est très gentil de me confier tes secrets. C'est mieux si on se tutoie, non? J'avais très envie de te le proposer, moi aussi.
Dépêche-toi de rentrer, je me connecte tout de suite. Question 1. Où cette conversation se déroule-t-elle? Question 2. Quel était l'objectif de ce repas? Situation 10. Il a vraiment réussi son film. Il me plaisait déjà comme acteur, mais je ne le connaissais pas en tant que réalisateur. Ça vaut la peine. Tu as eu raison d'insister, il défend bien ses idées. J'avais lu plusieurs articles élogieux et j'étais très curieux de voir. Bon, puisque j'ai toujours de bonnes idées, tu as le temps de prendre un verre? Je préférerais que tu viennes à la maison si ça t'ennuie pas. Les enfants vont bientôt rentrer de leur atelier théâtre et je n'aime pas que personne ne les accueille quand ils arrivent. Comme je suis pas complètement sûre que Martin soit de retour, tu comprends? Entendu. À propos, ça lui prend beaucoup de temps, cette association? Oui, mais il aime se rendre utile. Je le trouve en pleine forme en ce moment. D'ailleurs, ce serait bien que tu l'attendes. Je crois qu'il voudrait te demander un petit service ou un grand, je ne sais pas. Et comme je peux rien lui refuser, ça va, j'ai compris. Question 1. Que va-t-il se passer à la fin de cette conversation? Question 2. Qu'est-ce que l'homme dit avoir compris? Situation 11. Tu crois que nous avons assez de boissons? Tu te rappelles que nous allons recevoir des invités 3 fois cette semaine? Il consomme très peu d'alcool. Notre cave suffit et regarde, il reste pas mal de jus de fruits. Note quand même du jus d'orange et du jus de pomme, 4 bouteilles de chaque. Ça se conserve. Et c'est bien d'avoir des réserves. Pendant ce temps, moi je m'occuperai des surgelés. Tu pourras passer aux légumes? Hier j'ai oublié de rapporter des tomates du marché. Rendez-vous aux caisses, comme d'habitude. Toi, Lucie, tu te chargeras de la confiture et du petit déjeuner. Tu vois qu'il manque de tout. Tu choisiras ce que tu aimes. Tu pourras faire un détour par ton rayon préféré si tu veux. C'est vrai. Tu es autorisé à acheter un CD, mais un seul. Tu essaieras de ne pas mettre une heure, nous te connaissons, ta mère et moi. Si tu as trop de mal à te décider, il faudra que j'aille te chercher. Alors là, c'est moi qui vais attendre. Question 1. À quel endroit a lieu cette conversation? Question 2. Pourquoi Lucie ne rejoindra-t-elle sûrement pas rapidement ses parents? Situation 12. Qu'est-ce que tu fais? Tu vois bien, j'essaye d'utiliser mon nouveau téléphone portable. Au début, je ne pouvais pas effacer les nouveaux messages. Il ne marche pas comme l'autre. C'est bizarre parce que tu as choisi la même marque. Tu as tout essayé? Ce n'est pas ça le vrai problème en fait. J'ai fini par y arriver. J'ai d'abord suivi le mode d'emploi, pas à pas, mais comme je n'obtenais pas de résultat, après j'ai manipulé les touches un peu au hasard. Résultat, j'ai fini par vider le carnet d'adresses. C'est l'horreur. Il faut tout entrer à nouveau et je sais qu'il va me manquer des données. Tu ne notes pas tout sur papier? Bien sûr que si, seulement je ne sais plus où est mon agenda. La dernière fois que je m'en suis servi, c'était pendant les vacances de printemps. J'ai dû le laisser chez Suzy et elle est absente pour longtemps. C'est d'impratique. Question 1. Pourquoi les deux interlocuteurs sont-ils étonnés par ce téléphone? Question 2. La personne qui utilise ce portable a rencontré 2 problèmes. Lequel n'est pas résolu? Situation 13. Caroline, c'est Dina. Oui, bonsoir, tu es bien arrivée? Oui, mais toi, tu vas bien? Il est déjà 19h, tu sais, qu'est-ce que tu fais? Rien de spécial. Pourquoi? Écoute, je suis au café de la mairie depuis 1 heure. On avait bien rendez-vous à 18h, non? Je dois partir maintenant. Quoi, c'était aujourd'hui? Tu m'avais dit jeudi? Ça alors? J'avais compris que nous nous voyions demain. Comment est-ce que je peux me faire pardonner? Ne t'inquiète pas, je reviens dans 15 jours. Le problème, c'est que je devais te donner un paquet. Oui, je sais, et c'est important. À quelle heure est ton train? 19h38. J'ai le temps d'aller à la gare. Depuis chez moi, c'est direct. Je te retrouve devant la voie, d'accord? J'arrive. Fais vite. Si tu es très juste, je serai dans la voiture 18. À tout de suite. Question 1. Pourquoi les 2 interlocutrices ne se retrouvent-elles pas comme prévu? Question 2. Où est Caroline pendant cette conversation? Situation 14.
Voilà, monsieur, j'ai rempli le formulaire. Merci, je vérifie. Parfait, tout y est. Voici votre double. Vous allez recevoir un coup de téléphone demain ou après-demain si votre bagage arrive par un des prochains vols. Au revoir, madame. Oui, mais si vous ne le récupérez pas tout de suite, à partir de quand est-ce que moi, je peux contacter le numéro indiqué pour savoir ce qui se passe? Je viens de vous dire que nous vous appelons dès que nous avons localisé votre bagage. J'avais compris que vous parliez seulement des prochains vols, et je vous demandais donc comment procéder au cas où ce serait plus long. Par exemple, si un voyageur s'est trompé. Vous inquiétez pas, nous avons très peu de pertes, moins d'1%. La personne qui vous contactera prendra rendez-vous avec vous pour livrer votre bagage au moment et à l'adresse de votre choix. Alors, ça sera peut-être compliqué. Je pars travailler en Australie dans une semaine, et je ne connais encore aucun numéro de téléphone auquel me joindre. Bon, vous avez peut-être une adresse électronique? Question 1. Pourquoi cette femme a-t-elle rempli un formulaire? Question 2. Pourquoi demande-t-elle des informations complémentaires? Situation 15. Cabinet du docteur Lemercier. Sandra, bonjour. Bonjour mademoiselle, Agnès Vandarme. J'ai pris rendez-vous pour demain à 18h15, mais j'ai un empêchement. Veuillez m'excuser de vous prévenir tard. Pouvez-vous trouver une autre date, s'il vous plaît? En effet, madame. Eh bien, dans 15 jours, même heure. C'est que je préférerais consulter le docteur assez rapidement. C'est pas urgent, mais tout de même. Alors, samedi matin? Ah, j'aimerais mieux une autre solution si c'est possible. Il faudrait que je vienne avec 2 très jeunes enfants, pas vraiment calmes. J'y pense tout à coup. Demain, je serai seulement retardée. 18h45, ce serait trop tard? Pas du tout. Il suffit que je déplace votre nom. Tout va bien, madame. Bonne soirée. Question 1. Pourquoi la personne qui appelle présente-t-elle des excuses? Question 2. Que décident les 2 femmes finalement? Situation 16. Nous sommes très intéressés par votre voyage en Sicile, la première quinzaine de mai. Vous pouvez nous donner quelques précisions, s'il vous plaît? C'est une très bonne période. Nous proposons ce circuit depuis environ 15 ans. Un guide spécialisé parlant français vous rejoint à votre arrivée et vous accompagne pendant les nombreuses visites mentionnées. Vous êtes hébergé dans des hôtels de catégorie standard mais charmants, en demi-pension. Vous avez lu les conditions dans la brochure, n'est-ce pas? Oui. Nous sommes des clients de longue date. Comme nous aimons la montagne, nous voudrions ajouter quelques excursions pendant les jours de repos. Naturellement, il suffit de préciser au moment de votre inscription. Nous travaillons avec des agences locales très sérieuses et nos tarifs sont particulièrement avantageux. Je peux vous donner une fiche avec nos propositions d'extension, la voici. C'est donc prévu pour cette formule? Merci. Elle semble riche. Nous allons l'examiner tranquillement. N'attendez pas trop, vous bénéficiez d'une réduction de 10% jusqu'à vendredi prochain. Question 1. Quel genre de voyage attire ses clients? Question 2. Qu'est-ce qui ne convient pas à ses clients? Situation 17. Dis-moi, il me semble que tu as dit que tu étais sportif, habitué à l'alpinisme. Tu aimerais te joindre à notre groupe? C'est sympa, oui. Comment vous organisez-vous? Sauf neige ou pluie, départ chaque week-end en voiture, très tôt le samedi matin, avec des provisions pour 2 pique-niques, un dîner et un petit déjeuner. On s'en occupe à tour de rôle par équipe de 2 ou 3. Nuit en refuge le samedi soir et retour le dimanche dans la nuit, après un dîner au resto. Depuis des années, nous grimpions à 9, nous voilà 10 avec toi. Génial! C'est exactement ce dont je rêvais quand j'ai demandé à venir travailler ici. Il te faut un sac de couchage chaud, l'équipement de base, chaussures, baudrier, mousqueton, frontal, couverture de survie, tu connais. Ce week-end, le pic du midi d'Osso, sans nous presser, pour voir des isards. Donnez-moi rendez-vous, j'y serai. J'ai 4 places et le premier dîner. Question 1. À quoi s'occupent les personnes dont il est question pendant leur week-end? Question 2. Pourquoi cette proposition ne s'est-elle pas faite plus tôt? Situation 18. Alors, vous l'avez vu? Il correspond exactement à ce que vous cherchez. Il est clair, en bon état, vous avez raison.
La pièce principale me convient bien, il faudra quand même changer la couleur du mur du fond. Ce rouge, c'est très dur, et le bureau est au nord. Oui, mais vous avez une isolation parfaite. Les murs, les fenêtres. L'immeuble est très bien habité. Il donne sur une rue calme, près du métro, de plusieurs lignes de bus et des commerces. Oui, je ne veux pas me décider trop vite tout de même. Ce n'est pas comme pour un vêtement, je n'en change pas aussi souvent. Il est tout à fait adapté à votre budget. Méfiez-vous, il plaît bien et plusieurs clients sont dessus. C'est d'accord, vous pouvez préparer les papiers. Question 1. Où a lieu cette conversation? Question 2. Pourquoi la personne hésite-t-elle un peu?